Bonjour à tous et à toutes, c'est Xavier, on est toujours en Islande pour la deuxième partie du road trip. Vous avez été nombreux à le demander, la voici. L'Islande, terre de feu et de glace, et la glace garde en mémoire certaines traces d'éruptions volcaniques. Au milieu de ce bloc, on voit très bien une trace noire qui est en réalité de la cendre volcanique. Elle provient de quelle éruption? Ça, je pourrais pas vous le dire parce qu'il y en a vraiment très fréquemment ici. Ce monde est vraiment très paradoxal. On est conscient des choses. Moi perso, j'adore voyager, et même si pour l'automobile j'ai aucun espoir en l'hydrogène, j'y crois absolument pas. La balance écologique n'est pas en la faveur de l'hydrogène, mais par contre pour les transports lourds tels que l'aviation, les transports routiers, là il peut y avoir de l'avenir. Même si pour fabriquer cet hydrogène il y a une grosse dépense énergétique, si on le fait au bon moment avec de l'énergie propre, il y a peut-être une chance qu'on puisse continuer de voyager sans avoir de remords d'un point de vue transport. Et paradoxalement, avec ce que je viens de dire, je vous embarque avec moi en Zodiac thermique. Alors malgré que le Zodiac soit thermique, c'est vraiment une très bonne activité à faire. Et en plus, ça peut être fait avec des enfants à partir de 6 ans. Je vous mettrai le lien de là où j'ai réservé dans la description. Et sur cette balade, il y avait beaucoup de commentaires écologiques, comme quoi que le glacier fond de plus en plus, c'est une évidence. Je suis venu ici même il y a 10 ans avec la même compagnie pour faire la même balade et je peux vous assurer qu'on s'en est rendu compte. Le glacier est vraiment beaucoup plus loin qu'il y a 10 ans. Ce n'est plus quelque chose qu'on arrive à mesurer en centaines d'années, non, en 10 ans visuellement, moi-même je m'en rends compte. Sans avoir de clichés comparatifs, il n'y a même pas besoin. Les conséquences d'1 degré de plus qui paraissent anodins, là ils sont vraiment là devant nos yeux. Et le paradoxe, c'est que ce tourisme participe lui-même au réchauffement. Plus d'eau dans les océans, plus d'évaporation, plus de nuages, plus de précipitations. Enfin, le cycle infernal. Et je sais pas si on va y arriver. Maintenant, votre destination se trouve sur votre gauche. Vous avez montré en première partie de vidéo que la voiture m'avait été fournie avec un badge OnPower. C'est, je pense, avec Tesla le réseau majoritaire en Islande. Et avec Lava, j'ai l'option qui permet pour 10 € par jour d'avoir la recharge illimitée sur le réseau Tesla et le réseau OnPower. Là, je suis sur le chemin retour et j'ai décidé de m'arrêter sur le OnPower pour tester. Même si dans les faits, j'en ai pas forcément besoin puisque le réseau Tesla est largement développé. Écoutez, OnPower, ça semble marcher. Il reste encore un CHAdeMO qui est assez étonnant. Et aussi, partout où vous irez, il y a toujours de quoi laver sa voiture. Il y a tellement de poussière volcanique, de la poussière fine qui se met un peu partout, que c'est une nécessité, une obligation. Et comme c'est une nécessité, c'est gratuit, c'est un service qu'on retrouve partout. Bon, c'est assez rudimentaire, certes, mais ça fonctionne. En Islande, les routes sont souvent étroites et il s'agit la plupart du temps de longues lignes droites. Les Islandais affichent des voitures accidentées régulièrement sur le bord de la route, mais il n'est pas rare de croiser des réelles voitures accidentées sur le bord à côté. La pente est souvent raide et là ils ont eu de la chance, c'est que ce n'était pas des roches volcaniques en contrebas. Donc petit warning quand même, il n'y a pas vraiment de dégagement possible, l'erreur elle peut être fatale. Là par contre c'est du récent, on voit encore la chaleur qui s'en dégage et ça se ressent aussi. On peut pas aller plus loin, bien sûr la route est bloquée. On était avec de la glace il n'y a pas très longtemps et là c'est le volcanisme.
Le drone n'est pas interdit, étrangement. Il y a un panneau qui l'autorise. Mais il y a vraiment trop de vent. Regardez ici, ça sent beaucoup. Ah, c'est carbonisé. Ouais. Vous pouvez pas le sentir, mais nous aussi. Regarde, ça donne quoi? C'est pas chaud? Non, C'est c'est bon. froid. À mon avis, à l'intérieur, c'est encore chaud. Ça sent un peu le crabe. Bon, on ne pouvait pas s'approcher du volcan, mais j'ai pas pu résister. Malgré le vent, j'ai quand même lancé mon petit drone pour voir ce qui se passait vu du ciel. La zone volcanique se trouve près du Blue Lagoon. Alors, ce qu'il faut savoir que le Blue Lagoon, c'est vraiment un endroit hyper touristique. Et lorsqu'il y a eu cette éruption, ce n'a pas été uniquement un volcan, il y a eu des fissures tout autour. Ça a barré la route et ça a empêché l'accès au Blue Lagoon. La route en question, c'est celle qu'on vient de traverser, c'est là où je me suis arrêté. Et c'est ce qui se situe là à gauche de la Tesla. Je vais me retourner, le volcan est derrière moi. Il est vraiment de petite taille. Par rapport à tous ceux qu'on croise sur la route, mais inactifs, celui-ci semble ridicule. Par contre, tout ce qui est noir, c'est ce que vous avez vu juste avant. Et vous voyez la route qui croise cette coulée de lave, hein, c'est là où je suis passé juste avant. C'est là où les Islandais ils sont allés au bulldozer pour refaire un chemin. L'activité volcanique, hein, ça fait partie de la culture islandaise. Et finalement, dès qu'il y a une activité, quelque chose à voir, il y a aussi souvent les tours opérateurs qui se mettent à faire des rotations en hélicoptère, ce genre de choses. Bon là, pour le coup, il y a quand même eu un village d'évacués. L'Islande tient vraiment bien son nom de terre de feu et de glace. Preuve encore de l'activité volcanique. Autour de cette zone, on a fait un petit détour par Saltum. C'est une zone géothermale avec de nombreuses marmites de boue en ébullition et des fumerolles avec une odeur assez forte de soufre. Tu cours en apnée? Là, je suis sur la plaque nord-américaine et de l'autre côté, européenne. Sur le chemin aller, on a croisé pas mal de monde, dont certains étaient déguisés en chevaliers ou vikings. Et en fait, j'ai pas trop capté au début, mais il s'agissait tout simplement du tournage d'une série ou d'un film. L'Islande et ses décors, on les retrouve régulièrement au cinéma. Si vous pensez savoir de quelle production il s'agit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah, Xavier, faut pas filmer en conduisant. Gna 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 gna. Je pense pas qu'ils chantent sur l'histoire. Bah non, mais il y a tout le temps des rageux partout de toute façon. Je sais bien que c'est pas bien. J'en suis conscient. Bah, mais en même temps, personne ne peut dire si c'est toi qui tiens la caméra ou si c'est moi. Je crois que c'est moi, parce que t'as tes deux mains là. Ouais, franchement, les décors ils sont quand même magnifiques. Ça pourrait être digne d'un tournage de film, non? Je suis trop en avance. Ça pourrait être digne d'un tournage de film. C'est pas là? C'est pas là. Ah non, c'est pas là. Oh. Attends, par contre, il y a des gens en kayak là. Ouais, il y a des... les Vikings ils viennent en kayak. Ouais, oui, ils sont juste partis pêcher. C'était un tournage de pêcheur. Et ce bruit de voiture, moi j'ai l'impression qu'on est à fond, tu sais. En fait, ouais, C'est chiant, je veux passer une vitesse. Oui, bah oui, les caméras plus. c'est juste un mec. Je veux passer une vitesse, mais il n'y a pas de pommeau quoi. Par contre, elle dit encore que ça va pas le faire. Essaye de viser, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Attends, faut déjà dire la réplique. T'as vu tous ces beaux décors? Ça pourrait être... Ouais. Non, là, c'est bon. Et franchement, ce décor, ça pourrait être digne des tournages d'un film. Tu trouves pas? Ouais, j'étais vachement en avance. Sur le dent. C'est encore après. C'est encore après. Oh, bah, combien de kilomètres on va faire comme ça? 1,12 million. C'est pas bien de privatiser les parkings et les points de vue. Franchement. C'est pourquoi qu'on filme ce qu'ils sont en train de faire. Ah, tu crois? Ah bah moi je filme.
Bon, les abonnés ils vont me trouver c'est quel film. Hein? Allez, on y croit. Je vais pas dans le fossé moi. Putain, le GPS Tesla il est fort quand même. Le GPS Tesla il voulait prendre un raccourci pas terrible. Regarde. Mais il voulait qu'on roule là-dedans. Tu fais du drama là. Je fais du drama, bah, c'est pour l'audience. Ah, c'est pour l'audience. Ah Oh ouais. mon dieu, j'ai peur. Heureusement que tu n'as pas écouté le GPS de Tesla. J'aurais pu. Sinon, on serait tombé dans le fossé. On serait mort en d'atroces souffrances. Ça y est, c'est assez drama. Ça en fait un peu trop. Un peu trop. Je crois que j'ai loupé le... Ah voilà, en plus tu loupes les bornes. Je sais pas où elles sont maintenant. Elles sont là au fond. Elles sont là-bas, regarde. Alléluia. Et donc, Maintenant, tournez à gauche sur Belvedere. 1%. 1%. Tu vois, elle nous avait dit qu'on arrivera à 2. Puis ben, on arrive. C'est son raccourci, j'en suis sûr. C'est vraiment pourri, ça aurait peut-être le vision. Regarde, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est vraiment mouche. Hein. Et puis, Comme ton rangement, on avait un bataillon. Quoique là, ça a marché, hein, le câble il est plus long. C'est une nouvelle borne. Et hop. Je reprends la caméra. Faire activer manuellement. Parce qu'en Islande, on doit laisser ses feux allumés. Ouais. Oh, je sais plus, ça T'es y est. perdu, ça y est. Ouais. Grand-père, il est perdu. Oh là, et j'ai mal au dos aussi. Ah, Tesla Model Y, pas mal au dos mon cul, ouais. Est-ce que ça marche ça pour les... Ici, non. Ils sont pas activés en Islande non plus, les terminaux. 209, 216, 222, 228, 231, 234, 238, 239. Ah, ça y est, ça baisse. Alors là, il nous dit 35 minutes pour arriver à 80%. Bon, on était bien bas, hein. On était à 1. Et comme on arrivait vraiment très bas, du coup, il a pas mis le préconditionnement. Parce que sinon, on serait pas arrivé. Donc, je sais pas si ça pourrait être mieux. Je pense pas, on doit vraiment être au max là. Par contre, c'est vite la dégringolade. Hein. 36%, 134 kW. Je serais sur un V2, ça serait exactement pareil. Pour les 2 dernières nuits, on a choisi un spot près de l'aéroport. Ça sera plus pratique demain matin pour partir à 7 h. On est face à l'océan. J'avais pas vu en arrivant, mais tout ça, c'est un terrain de golf. Sur ma voiture, il y a la protection gravillon, choc, etc. Mais ce que j'avais pas prévu, hein, c'est que je pouvais aussi me retrouver avec une balle de golf. Donc je vais peut-être la déplacer et la mettre de l'autre côté. Autre truc, ce matin, 9 h, je commence à entendre du bruit, des bruits de perçage. La raison, c'est qu'ils sont venus installer un début de borne électrique. Vous avez vu, on power. C'est le même réseau que j'ai sur ma carte clé. Donc, si vous prenez ce spot, vous n'aurez aucune difficulté pour recharger votre voiture. Autre truc cool aussi, hein, c'est comme souvent en Islande, il y a possibilité de prendre un bain chaud. Et en Islande, c'est le genre de truc que vous pouvez remplir et vider à volonté. Tous les logements sont reliés à un réseau de géothermie. L'eau n'est pas chauffée sur place, il n'y a pas de ballon d'eau chaude, il n'y a pas de système de chauffage. C'est Mère Nature qui chauffe cette eau. Bah écoutez, la voiture, je pense qu'avant même que je la déplace, de toute façon, elle s'était déjà pris une balle de golf. Je pense qu'il n'y a aucun doute, hein. Le soir, lorsque je suis arrivé, je n'ai absolument pas vu que j'étais à côté d'un terrain de golf. Et puis une fois que je m'en suis aperçu, en réalité, il était déjà trop tard. Heureusement, on va dire que c'est fait exprès, mais le loueur, donc le sponsor de la vidéo, qui m'a mis à disposition ce véhicule, eh ben, par défaut, contrairement aux autres assureurs, il y a un package inclus avec toutes les protections. Pour ce qui est du bilan kilométrique, on n'a plus que le trajet aéroport à faire
Et sur ces presque 4 jours, hein, c'est en réalité une soirée, 3 jours complets, une matinée, mais la matinée elle va juste servir à aller à l'aéroport. On a fait 1338 km pour une moyenne de 179 Wh. Je le rappelle, en Islande, il n'y a pas d'autoroute, hein, donc c'est 90 maxi. À très bientôt avec une voiture électrique que je voulais essayer. En Europe, c'est compliqué de l'essayer. Donc là, cette fois-ci, il n'y aura pas de sponsor. Je me la loue moi-même avec les protections, j'espère, qui vont bien parce que là, ça va envoyer du lourd. Allez, on se retrouve très bientôt avec une Lucid Air pendant quasiment une semaine. Ciao!